Moi, c'est d'avoir l'art au centre de ma vie. En tout cas, j'ai essayé de l'enlever, mais ça marche pas. Je réussis pas. C'est au centre. Puis la création, c'est tout le temps là. C'est ce qui me nourrit. C'est mon repère. C'est là que... Ouais. Ces histoires-là. Donc, ça, des fois, c'est peut-être la compréhension de la musique, c'est vraiment c'est ça. Puis aussi, les textes, ils se passent à différents époques, à différents. Il y en a dans le passé, il y en a dans le futur. Donc, ça peut être intéressant de regarder. Mais c'est pas moi là, je pense que c'est lui qui vient vraiment pas de plus jaser. Évidemment que les gens ont plus apprécié un homme qui arrive donc une rencontre qui était supposée être super belle, super donc des échanges entre deux communautés différentes. Finalement, il est tourné en malheureux désastre comme probablement vous savez. Donc la toile ici, en fait c'est une croix derrière une toile noire. Donc pour montrer dans le fond l'aspect sombre que l'Église a eu sur les peuples autochtones et les différents pensionnats qui ont été construits. Donc, je pense qu'elle parle aussi beaucoup d'elle-même, cette toile-là. Je pense que le message est assez fort. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour montrer le côté sombre que l'Église a pu avoir sur certaines personnes, certains peuples aussi. Donc, c'est vraiment ça que le texte dit, là. On voit un petit peu là, son circuit à l'intérieur. Et sur la roche, on voit qu'il est gravé « Je suis ». Donc, puis on voit aussi que les doigts de l'humanoïde sont comme rendus là, vraiment sur le métal, que la petite peau qu'il y avait est toute enlevée. Donc on peut comprendre que c'est à force de graver sur la roche qui s'est usé les mains pour essayer de faire reconnaître qui il est, lui, qui n'est pas juste un humanoïde en fait, là, qui aimerait ça vraiment avoir des sentiments. Donc on voit ces petits outils. Sinon, dans le petit bocal ici, il y a une photo de l'auteur et de l'artiste qui est enfermé dans un bocal. Donc pour dire un petit peu comment ils sentent eux, qui sont un petit peu piégés, qui peuvent pas être qui ils sont en fait. Donc c'est vraiment plein de détails. Là. Je pense que c'est vraiment intéressant de venir le regarder de plus près et vraiment de voir tous les détails. Donc je peux vous laisser un petit peu de temps si vous voulez venir voir ça. Puis c'est beaucoup à la base une histoire de rapport parole-mélodie. Là, on parlera même pas de la musique parce que l'harmonie, ça, c'est une autre chose. Tu sais, d'ajouter des couleurs, comme je disais hier, c'est super important aussi, mais la mélodie et les paroles, l'espèce de mariage entre les deux. Je fais beaucoup d'installations interactives, des installations avec des projections numériques, de l'électronique. Donc, tu es une créatrice. Oui. Ouais. Et pourquoi tu as essayé de l'enlever, ça m'intrigue? Ben, peut-être la musique, mettons, la musique que j'avais commencé jeune. Puis, je trouvais que il y avait comme un peu la pression de toujours vouloir réussir, de se comparer aux autres. Puis, on est jeune, tu sais, on a des choses à vivre aussi quand on commence. Là, je suis dans la trentaine, j'ai plus de maturité. Je suis revenue à la musique, puis on dirait que je sais plus ce que je veux dire. J'ai moins ce désir-là de vouloir plaire, peut-être. Ben, c'est sûr qu'il y a un petit côté de nous qui veut toujours plaire et performer, mais moins fort que quand j'étais jeune. Fait que c'est plus la chanson, l'essence là, de revenir à c'est ça. La moitié de fête reste à boire d'un seul coup, ce triple sec. Défricher la terre qui se meurt sous mes pieds. Qu'est-ce qui te fait revenir à la musique et la chanson? Peut-être ça, j'ai vécu dans le bas du fleuve un moment.
Puis, je sais pas, la solitude, beaucoup là-bas, l'air salin, je sais pas, l'envie de remplir ce vide-là avec la musique un peu. Puis, ouais, j'ai eu j'ai écrit beaucoup là-bas, puis c'est là que ça a comme commencé tranquillement à... C'est ça, cette discipline-là que j'avais mis de côté est revenue, puis ça comme... c'est reparti tranquillement, sans m'énerver trop, là, essayer de voir écrire sans pression, sans me juger par moi-même qu'est-ce que j'écrivais, puis... Tu es le cauchemar qui ne se raconte pas, la plaie qui ne guérit pas. Tu es la tempête dans un verre d'eau, le chaos dans ma sacoche, les sirènes qui hurlent au milieu de la nuit. Tu es le cri sourd au milieu de l'autoroute, celle qui tremble dedans, qui te laisse en milliers de morceaux éclatants, des étoiles pour ceux qui croiseront ton chemin et qui oseront te regarder figé au milieu de la foule. Ça, c'est la fin. Wow! Juste l'écriture, c'était pas suffisant pour faire sortir ce que tu avais en toi? Ben non, mais c'est ça. Je pense que ça vient, tu sais, comme quand j'écris, c'est vraiment comme la musique puis la chanson en même temps. Ça vient ensemble, c'est vraiment comme... c'est ça, je suis comme connectée à ma guitare, puis là, ensuite, ça vient comme ça avec... Faudrait idéalement que ça fasse être haut. Ah, comment? Être haut? Ouais, ça peut être triché aussi. En fait, le être n'est pas obligé, mais le haut est obligé. Ouais. La tempête dans un verre d'eau. And my life is the other. Faut que ça soit. Moi, j'ai des options, c'est sûr qu'il y en a plein, c'est sûr que tu vas trouver, mais j'avais classé y penser. Ça, c'est une autre phrase à. Il te reste pas grand-chose à aller peaufiner. C'est magnifique. Fait que. Tu nous finis ça pour dans 5 minutes. Bonjour Cynthia, est-ce que ça va bien dans ta création? As-tu eu des nouvelles idées cette nuit peut-être? J'ai eu des nouvelles idées juste avant de venir à la Maison Plamondon. C'est pour ça que je suis arrivée en retard. J'avais quelque chose à écrire, mais oui, drôlement, j'ai comme l'impression oui, j'ai l'impression de ne pas avoir travaillé beaucoup, d'être un peu pêle-mêle, mais finalement, oui, ça marchait. Il y avait quand même des beaux endroits qui étaient inspirants. Inspirant, oui. Mais c'est pas évident parce que tout le monde crée en même temps, mais drôlement, c'est quand même très motivant d'être entouré de tous ces gens qui nous aident. Ouais. D'accord. C'est bien. Alors, je te laisse continuer bravement. Merci, merci. On se reparlera plus tard. Oui. OK, après ça, je vais aller faire une sieste en dessous de l'arbre. Ah, il est 2 heures. Ouais. Pourquoi tu as tellement besoin de t'exprimer comme ça? Ben, c'est sûr que la chanson, tu sais, pourquoi la chanson? C'est sûr que la chanson, c'est une façon d'exprimer la vie, de montrer la vie différemment, d'une façon que je suis pas capable de le faire dans la réalité. C'est la réalité, là. Mais dans les conversations. Dans les conversations. Normales, ouais, c'est ça, ouais. C'est une façon de raconter des histoires différemment. Ouais, c'est vraiment pourquoi j'ai besoin de m'exprimer. Aïe, on dirait que j'en... Je sais pas. Attends un petit peu. Et quand tu t'exprimes pas, Ouais. Je peux te le faire en chantant, si tu veux. tu vois, c'est vraiment ta façon de t'exprimer. Ouais. Ben, ça a commencé vraiment tout le temps comme ça, là. Je suis quelqu'un qui était quand même introverti, puis... quand j'étais jeune, je parlais pas, j'étais vraiment... à peine dans mon petit cocon, puis tout ça. Puis la musique, elle m'a comme... Moi, je dis que ça m'a sauvé la vie quand j'étais jeune, là. Ça m'a vraiment permis de m'accrocher à quelque chose. Puis si c'est juste ça, ben écoute, tant mieux. Puis là, maintenant, en ce moment, je trouve que la musique, ça m'apporte des rencontres. On connecte avec du monde, puis c'est le plus important, là. C'est ça, c'est de faire la musique, c'est pour être avec du monde. Puis...
c'est une façon de communiquer, c'est un langage qui est commun. Puis, C'est l'histoire qu'on ne veut pas entendre. La phrase est gravée sur le rocher. Le cauchemar qui ne se raconte pas. La paix qui ne guérit. C'est beau! Tu mets le vide qui se glisse. Ça me frappe parce que vous êtes plusieurs à dire que vous étiez enfermés, vous ne parliez pas beaucoup. ah oui! C'est par là que ça a sorti, Ouais. justement, c'est ça, la libération, là, Ouais. c'est comme ça. Fait que, Puis est-ce que tu penses que la chanson a comme une vocation sociale? À quoi ça sert, la chanson? Ouais. Ouais, c'est sûr, il y a quelque chose de rassembleur. Parce qu'on se retrouve, on se sent moins seul parce qu'on dit, ah ben, quelqu'un d'autre qui a vécu ça, check, puis capable de rendre ça, de transformer ça en poésie, puis de rendre ça beau aussi, tu sais, puis d'être capable, je sais pas, d'en parler. C'est un peu comme si on était en thérapie ensemble avec d'autres gens qui ont vécu la même chose. Mais c'est pas tout le temps noir, là, les chansons, là. C'est aussi, des fois, ça peut être joyeux ou juste un sentiment de... Je sais pas, il y a quelqu'un qui me parlait, une participante là, qui me parlait qu'elle a écrit tantôt sa chanson qu'elle est en train d'écrire, c'est parce qu'elle est en train de tomber en amour en ce moment. Puis j'étais comme, oh wow, c'est tellement beau, tu sais. Puis j'avais oublié, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis pas tombée en amour. Puis je trouvais ça beau, là. J'étais comme, je sais pas, c'est juste des sentiments comme ça que tu fais, ah oui, puis je sais pas, qu'est-ce que je dis, ça a-tu du sens? Oui, oui, parce que justement, on communique par les moments difficiles, mais aussi par les moments heureux. Là. Ben oui. On se retrouve justement oui. dans ces moments-là, comme tu viens de l'exprimer. là. Ouais. Une tempête dans un verre d'eau. Une bête enragée qui ne sait où aller. Le temps, le goût du chemin. Brise ton chagrin en milliers d'étoiles. Tu es la goutte qui fait fondre. La poésie, c'est dans tout. Puis de voir la vie avec cette poésie-là, je trouve que ça permet de, je sais pas, d'avoir un peu de lumière dans la vie, de pouvoir dessiner notre univers de la façon qu'on veut, d'avoir. Ouais. Tu verras loin, je t'attends au bout du chemin. Tu seras lumière, le sol et la mer. Tu seras l'histoire que je chanterai. À 16 ans, ma mère, elle m'a offert de faire un petit démo. Et je chantais tout le temps. Puis elle a dit, bon, on va te faire enregistrer un démo. Puis là, on est allé, puis c'était un producteur, puis j'avais mes 3 petites chansons là, que je chantais. Puis là, il a aimé mon thème de voix, puis il a voulu m'aider avec sa femme. Ils m'ont donné plein de cours, puis ils m'ont comme un peu pris sous leur aile, puis j'ai gardé leurs enfants, puis ils m'ont amené à Nashville, ils m'ont donné la piqûre un peu de la musique. Ils m'ont vraiment beaucoup appris. OK. Ouais, ça a été... Tu chantais tout le temps quand tu étais petite? toi? Ouais, c'était comme vraiment, c'est ça, c'était mon repère. Puis ça l'est encore. C'est vraiment cet endroit-là où est-ce que je me sens en sécurité, puis je suis... Il y en a qui c'est dans le bois, il y en a qui c'est en faisant du vélo, et Ouais. toi, c'était en chantant. Exact, ouais. OK. Puis la musique, c'est spécial, là, c'est vraiment... c'est spécial, je veux dire, parce que l'art visuel, c'est vraiment quelque chose de très réfléchi. Puis puis là, je suis vraiment dans l'intuition avec la musique. Je suis vraiment comme plus... je me laisse aller. Puis je laisse... Vers le ciel, tu verras loin, je t'attends au bout du chemin. C'est ça. Super. Je pense que tout le monde a peut-être le goût de la refaire une fois. Fait que ça serait cool qu'on, sans faire l'ordre nécessairement, on fera pas une générale avec déplacement, mais peut-être les faire, ben, en fait, idéalement même, on pourrait les faire dans l'ordre, mais sans se dire qu'il n'y a pas d'arrêt puis de tout ça.
Comment tu te sens, toi, matin? Un petit peu. Moi, j'ai la petite voix rauque, mais je me sens bien. Écoute, on a bien travaillé, puis je pense qu'on est prêt à Prendre la scène. performer tel... Qui se tient devant une route qui s'effonce sous tes pieds, perce les ciels, tu verras loin, je t'attends au bout du chemin. toi le monde est immonde. Un jour tu reviendras, je ne t'oublierai pas. Colombe, 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 ta parole est sublime, répare les cœurs meurtris. Pourquoi es-tu vagabond? Je t'attends depuis longtemps. La terre meurt, s'effondre et les oliviers tombent. Allez, viens sentir les arbres, ne reste pas de marbre, tu sais, l'invite incombe. Colombe, 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 déploie tes ailes blanches et dépose sur la tombe le laurier de ta branche. Un bruit court, un bruit sourd, un bruit sorti des cendres chaudes, un bruit saveur de fin du monde. Brûle ta vie, brûle la nuit et les couleurs du paradis. Brûle ta vie et puis t'oublies ce qu'était le monde, comme une feuille qui tombe. Brûle ta vie et puis t'oublies la vraie couleur du paradis.
comme une feuille qui tombe, une feuille qui tombe. Un bruit court, un bruit sourd, un bruit sorti des cendres chaudes, un bruit saveur de fin du monde. Brûle ta vie et puis t'oublies ce qu'était le monde, comme une feuille qui tombe, comme une feuille qui tombe, tombe. Un bruit velours sorti de secours, j'entends l'amour, j'entends la vie tendre et la nuit. Et la couleur du paradis. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous présenter maintenant Cynthia Nagar. Alors, c'est drôle parce que c'est la première personne que j'ai été voir parce que je savais pas trop l'atelier, ce que ça allait être. Et puis, j'ai regardé, puis j'ai regardé les artistes, puis je suis tombé sur Cynthia, la première artiste. Puis là, j'ai bien aimé, j'ai dit, ah, ça va être cool. ça avait l'air très intéressant. Et alors, elle a fait un EP en 2024. Elle en a fait plein avant aussi. Étrange lumière. Et c'est comme une douceur folk. C'est des belles mélodies. Et puis aussi, elle a fait plein d'autres choses. C'est très riche si vous regardez un peu tout ce qu'elle fait. Elle a fait un film à l'ONF, un short film avec des expérimentations sur le lien entre le cerveau, les ondes du cerveau. C'est pas là, ce que vous pensez là, non, c'est pas là. Non. Mais en tout cas, c'est très artistique, c'est scientifique et artistique en même temps, et c'est très intéressant. Vous irez voir les manèges nocturnes à l'ONF. Alors voilà, je vais citer ces mots avant. J'ai pris la route dans la tempête et j'ai regardé droit devant. Cynthia Nagar. Tu es l'histoire qu'on ne veut pas entendre. La phrase erronée gravée sur les rochers. Le cauchemar qui ne se raconte pas. La plaie qui ne guérit pas. Tu es le vide qui se glisse sous mes draps. Une fanfare perdue dans l'écho de ma voix. Un clocher sans église au milieu de la ville. Une mère qui n'a plus d'enfants. Une tempête dans un verre d'eau. La bête enragée
ne sait où aller. Le pont d'un torté d'un tonneau, les cris des sirènes au creux de la nuit. Tu es la force, le pilier qui se tient devant une route qui s'effondre sous tes pieds, perce le ciel, tu y verras loin, je t'attends au bout du chemin. Brise ton chagrin en milliers d'étoiles, tu es la goutte qui fait fondre les glaciers, tu seras lumière, le sol et la mer, l'histoire que je chanterai. Une tempête dans un verre d'eau, une bête enragée qui ne sait où aller, le fond assoiffé d'un tonneau, le cri des sirènes au creux de la nuit. Le cri des sirènes au creux de la nuit. Merci Camille, la femme aux multiples terres.